Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais continuer sur le témoignage, mais je vais certainement lui donner un autre titre de façon à attirer plus de public sur ces témoignages, sur ce témoignage qui mérite quand même beaucoup plus de public parce que je trouve qu'il est intéressant. Bon, après, ce qui peut se passer, c'est que le fait de le résumer et de le lire, enfin de vous en faire part comme ça peut peut-être rebuter certains. Mais bon, je vais quand même continuer. C'est une partie du témoignage qui renvoie à un certain type de personnalité dont on a parlé, personnalités qui sont un petit peu à la mode, mais que l'on mélange, mais on mélange tout, on confond des gens qui seraient effectivement très doués sur le plan intellectuel avec des personnes qui seraient surtout sensibles et qui auraient une capacité à se poser des questions, mais sans être pour autant géniaux. Et cette personne-là, dont je vous ai exposé le témoignage par rapport à la personne manipulatrice à laquelle elle est confrontée, fait partie apparemment de ce genre de personnes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas réussi magistralement dans leurs études, mais qui, quand on va parler avec eux, seront moins creux, moins vides que la plupart des gens. C'est ça la vraie différence, et ça, ce n'est pas le QI qui permet de le discriminer, de le distinguer, ce public, hein, ce n'est pas ça. En fait, le QI, il faut savoir aussi par qui il a été élaboré, et voilà. C'est dans un certain type d'idéologie, un certain type d'état d'esprit de société à un moment donné, et qui n'est peut-être pas... qui exclut, je dirais peut-être, des gens qui ne sont pas des sots pour autant, mais qui n'ont pas ces références au QI et qui ne sont pas des, oui voilà, qui n'ont pas un QI élevé, mais qui ne sont pas complètement idiots pour autant et qui sont parfois plus intéressants à écouter que des personnes très diplômées et très douées, hein. Voilà. Mais je vais entrer dans le vif du sujet, enfin, je suis bien entré dans le vif du sujet, mais je vais donc revenir au témoignage, hein. Donc, notre héroïne, elle prend conscience que Monsieur T est une sorte de sociopathe, de pervers narcissique, de vide intérieur, enfin de personne pas très intéressante, perturbée et dont on ne peut finalement rien tirer. Mais elle ne supporte pas de se positionner en tant que victime. Elle se sent bête, mais elle éprouve malgré tout du soulagement d'avoir compris qui était cette personne parce que ça la remettait en question. Elle se posait des questions sur elle-même, elle se demandait si elle était folle ou non. Les pervers, les personnes manipulatrices vous poser ces questions, hein. C'est eux qui vous plongent dans un état de folie et ils vont vous dire du genre ah ben ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas été recruté, ce ne sont pas tes compétences qui sont en cause, mais c'est ton équilibre mental. On me l'a sorti ça, hein. Voilà, bon. Alors, elle se souvient ensuite à toutes les fois où elle s'est remise en question, où elle a usé de stratagèmes pour comprendre la situation et pour l'améliorer. Alors on est tous plus ou moins passés par là, on a fait tout pour s'adapter, on se dit ben, tiens, il ou elle trouve que je lui pose trop de questions, peut-être qu'il a raison ou qu'elle a raison, et que je devrais me poser moins de questions, enfin me poser moins de questions et lui poser moins de questions. On le fait, on se rend compte que ça ne marche toujours pas, que quelque chose d'autre ne va pas, et au bout d'un moment, notre nature reprend le dessus, puisqu'on n'est pas parfait, on ne peut pas se contrôler à tout moment, et ces gens-là veulent vous contrôler parce que ils se sentent faibles et qu'ils ont peur de perdre leur emprise, en fait, hein, voilà. Elle s'est rendue compte que la relation intense qu'elle a vécue avec Monsieur T n'était qu'une illusion et qu'elle n'avait pas de sens en fait, hein. Elle était, comment dire, cette intensité était factice. Elle recherchait cette intensité puisque effectivement les gens comme cette personne, comme notre héroïne, recherchent des relations intenses. Enfin, il ne s'agit pas, attention, de se prendre la tête, comme disait Jeune, 24 heures sur 24, mais quelque chose qui a un sens et qui a une certaine intensité, qui dépasse les banalités qu'on peut vous dire dans la rue, sur le temps qu'il fait, et lors des soirées apéritives,
qui n'ont aucun intérêt, hein. Donc on cherche quelque chose d'autre, et elle avait donc ces relations intenses qu'elle recherchait, elle ne les trouvait pas, et elle a eu l'illusion d'une intensité qui en fait n'existait pas, hein. Ce n'est pas si, c'était une sorte d'intensité, mais dans la folie de son compagnon, hein, évidemment. Alors, encore une question très intéressante, elle se demande comment elle est parvenue à dépasser ses valeurs, ses principes dans cette relation. C'est-à-dire qu'elle s'est adaptée à ce bonhomme, elle avait des valeurs assez strictes, assez peut-être solides, auxquelles elle tenait, et elle les a finalement piétinées pour s'adapter à cette relation toxique, en fait. Et bon, c'est vrai que dans une relation, il faut s'adapter un petit peu, faire des concessions, mais ces concessions ne doivent pas être des sacrifices. Voilà. Elle se demande comment elle a pu être si bête, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas se positionner trop en victime, parce qu'elle se sent bête, comme ça, elle se sent dévalorisée. Et elle se demande aussi comment il a réussi à scanner ce qu'elle était, ses besoins, comment un être aussi puéril, aussi inintéressant, aussi bête, aussi superficiel, aussi fou, a pu arriver à un tel résultat, alors qu'elle est souvent, comme elle se décrit, pudique, dans la réserve. Elle n'exprime pas forcément ses émotions, et ça la handicape dans sa vie, notamment professionnelle. Elle avait eu le sentiment avec ce monsieur T qu'elle avait enfin été comprise, qu'elle avait enfin trouvé la personne qui lui proposerait une relation intense, relation qu'elle n'a pas trouvée avec des personnes dites normales, lambda, qu'on rencontre tous les jours. Je dis bon, et j'avais d'ailleurs expliqué dans une vidéo que c'était peut-être ces gens-là qui nous poussaient vers les pervers, hein. Elle avait cru rencontrer quelqu'un comme elle, d'hypersensible, d'écorché, d'empathique, intolérante à l'injustice, et frustrée par l'incompréhension des autres, comme elle en fait. Elle pensait avoir trouvé une sorte de jumeau à ce niveau-là, mais non, c'était une illusion. Alors, donc, tous ces traits qu'elle décrit, qui sont liés, en simplifiant à l'extrême, à une forme d'hypersensibilité, elles ont contribué à la handicaper dans ses relations avec les autres, hein. Mais malgré tout, elle a quand même obtenu des relations fortes avec quelques personnes, hein. Alors, elle parle d'une flamme, c'est intéressant, qui est plus forte chez des personnes dans son genre et un peu dans le nôtre, hein, ceux qui m'écoutent peut-être d'ailleurs, pas tous, hein, mais une partie. Et ce n'est pas une question de surdouance, on est complètement à côté de la plaque. Il y a plein de vidéos, à mon avis, qui flattent l'ego de gens qui sont de bons portefeuilles ou qui ont une carte de crédit bien fournie, qui ont un bon compte en banque, hein. On flatte leur vanité en leur disant qu'ils sont surdoués. Ce n'est pas ça, et moi je le dis et le redis, je le dirai jamais assez. On confond les choses, hein. Il n'y a pas tous ces surdoués, on saurait, si on le sait s'il y avait autant de surdoués que ça. Mais ça ne signifie pas qu'on n'a pas d'intérêt. Sans être surdoué sur le plan directement scolaire, directement académique, je ne sais pas comment le qualifier, il y a quelque chose qui fait que quand on est avec des personnes comme cette dame dont je vous dont je vous résume les propos, il y a quelque chose où on ne se sent pas complètement, à l'issue d'une relation avec quelqu'un comme ça, on ne se sent pas complètement vide et barbé. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas de la surdanse, c'est autre chose. Et arrêtez, hein, donc tous ceux qui jouent là-dessus, je trouve ça assez scandaleux, hein, qui profitent de l'argent des autres, c'est dans l'air du temps, c'est à la mode, et je trouve ça vraiment choquant. D'ailleurs, je trouve aussi choquant, mais là j'en ai déjà parlé, des gens qui falsifient leur compteur vidéo, puisqu'on peut s'abonner à des on peut prendre un abonnement en payant pour avoir des pouces à l'endroit, pour avoir des gens qui nous suivent, hein, et il y a des marchands qui ont pignon sur rue là-dessus. Apparemment, presque tout le monde le fait. Je suis un des rares
à ne pas utiliser ce procédé. Mais vraiment, je vous trouve lamentable vraiment de profiter financièrement de gens en leur disant qu'ils sont surdoués. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est à eux de... comment dire, c'est à vous, effectivement, ceux qui travaillent dans ce registre. Effectivement, il faut demander une rémunération, ce qui est tout à fait normal, hein, le problème n'est pas là. Mais il ne s'agit pas de les flatter, de les caresser dans le sens du poil. Hein, ce n'est pas ça, c'est vraiment là, c'est mesquin. Et ça ne les aidera pas. Puisque on peut pas, si vous avez 100 patients qui viennent et que vous faites 95 surdoués, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le savez, hein, bon, il y a plein d'escrocs sur YouTube, c'est affligeant, vraiment. Hein. Alors, nous explique, on continue sur ce témoignage, elle explique qu'elle a beaucoup de difficultés de concentration. Les gens disent d'elle qu'elle est dans la lune et qu'elle pense sans arrêt. Alors les difficultés de concentration, effectivement, ça vient du fait qu'il y a beaucoup d'informations et d'émotions qui parviennent à ce type de personne. En même temps, c'est-à-dire que, par exemple, si la personne écrit sur un sujet, je sais pas, elle raconte, tiens, je vais prendre mon exemple, quelque chose sur le jardin, elle décrit son jardin, les émotions qu'elle a éprouvées quand elle était dans le jardin parental à Montluçon, à Beaumont, ensuite au Mont d'Or, ensuite à Thiers, etc. Elle va, pendant qu'elle écrit, elle va être perturbée par plein de sensations, d'émotions qui vont lui donner d'autres idées de sujets. Parfois, en écrivant un livre, je me retrouve à noter sur un cahier 10 nouveaux livres qui peuvent surgir, qui peuvent être faits à partir des réflexions que je me suis faites pendant que j'écrivais le livre A. Et je pense au livre B, au livre C, au livre D, etc., etc., etc. Et ça... voilà. Bon, c'est un exemple hein, pour vous faire comprendre, et des sujets très variés. Hein. Ça peut être des sujets historiques, des sujets cinématographiques, des sujets sur les plantes, sur je sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est très embarrassant, et ça crée une difficulté effectivement de concentration, ou plutôt une concentration qui dure, qui est brève, très intense mais brève. Parce que sinon, moi, 3/4 d'heure c'est le maximum, hein, faut que je m'arrête. Hein. Et encore... Mais d'ailleurs, bon, je vous ai expliqué que c'était bien utile de s'arrêter, de partir boire un verre d'eau ou quoi que ce soit, faire n'importe quoi, et de revenir. Et là, on voit les erreurs, on a d'autres idées, et ça aide au contraire. Hein, cette incapacité à se concentrer de manière continue est un atout dans certains cas. Alors, quand elle était petite, les gens disaient d'elle qu'elle était une fille sage, toute mimi, sans bruit, très timide, remplie de pudeur et introvertie. Jusqu'à l'âge de 10 ans, rien que le fait de devoir dire les politesses à des inconnus m'embarrassait terriblement. Ouf, bah, ça fait du bien de lire ça parce qu'on se reconnaît dans les personnes. Moi, vraiment, ces vidéos, je ne les regrette pas. Hein. Bon, s'il y a eu malgré tout des petits heurts, pas beaucoup, hein, il y a plus de choses positives, bénéfiques qui me sont arrivées grâce à ces vidéos, et ben ça m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres gens comme moi, hein, tout simplement, et avant je les trouvais quasiment pas. Ou alors vraiment, parce que les gens se cachaient aussi, hein, ils avaient peur de montrer qui qu'ils étaient. Et d'ailleurs, quelqu'un qui était manipulateur m'a fait cette réflexion, il m'a dit que je m'efforçais de dissimuler une certaine forme de sensibilité, parce que je savais en fait que ça n'allait pas passer, que ça n'allait pas être compris, que j'allais être considéré comme prise de tête, hein, je sais. Et c'est vrai que, bon, c'est compliqué, moi, avec enfin vraiment, et en plus, ça s'est développé, hein. Plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression de prendre conscience que je n'ai plus envie d'accepter un certain mode de pensée et de vie. Voilà, tout simplement. Alors, elle vivait des décalages donc par rapport aux autres, elle se sentait seule et en même temps elle aimait, elle adorait cette solitude qui lui permettait de se protéger. Voilà ce témoignage, j'en resterai là pour aujourd'hui, il n'est pas terminé, il y a encore quelques pages que je dois analyser et dont je vous ferai part, et donc il faut que je trouve maintenant
un titre de vidéo qui puisse attirer des auditeurs, parce que donc ça serait intéressant que cette personne n'ait pas écrit ces pages en vain. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à disliker, à faire des commentaires auxquels je répondrai parfois, mais ne m'envoyez pas si je ne réponds pas, à vous abonner et surtout, si vous pouvez, à diffuser les vidéos n'importe où vous voulez, par exemple sur Facebook. Bon, je ne suis pas très au fait des nouveaux, ou Twitter, ou des nouveaux systèmes pour diffuser les vidéos. Merci et bonne soirée, à très bientôt.